Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour les tirages du mois de janvier 2024 avec ce joli passage à la nouvelle année. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par le tirage du signe. Je ne sais pas par qui nous allons commencer. Allons-y, allons-y. Bienvenue sur ma chaîne. Ah, il y a lui qui voulait venir. Eh bien, nous allons commencer par le Capricorne, évidemment. Le Capricorne, pour son anniversaire. Je devrais fonctionner comme ça d'ailleurs, peut-être. Alors, nos amis les Capricornes. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour janvier 2024. Au niveau du général, nous allons faire avec les murmures de la nature, l'oracle des murmures de la nature. Pour ce qui est du professionnel, nous avons l'oracle demandé à votre ange. Et pour ce qui est du sentimental, nous serons avec l'oracle des anges, de la guérison et de l'espoir. Bienvenue les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne et sur ce nouveau tirage. Alors, on va décaler un petit peu, que j'ai toute la place pour l'ensemble. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, vous imaginez même pas. J'attendais avec impatience l'idée de faire ce nouveau tirage. En plus là on est sous la pleine lune. Il y a des énergies qui sont très denses et intenses. J'imagine que vous les Capricornes, en plus là je m'y connecte de suite, vous n'allez pas me contredire, je sens que ça bouge, c'est un mouvement pour vous les Capricornes. Alors on va partir déjà sur le général. J'ai une carte qui veut absolument sauter depuis tout à l'heure. Donc, général, cherchez la beauté. Ensuite, qu'avons-nous pour les Capricornes, mois de janvier 2024? Gratitude et appréciation. Hop. Que l'amour soit votre phare. Et le quatrième qui vient avec l'aventure. Très très bien, très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour nos amis les Capricornes? Petite analyse, petite symbiose. Symbiose, c'est pas du tout le bon terme, excusez-moi, je me concentre comme d'habitude, ça me fait partir dans tous les sens et me percher avec la licorne là, et l'arc-en-ciel. Alors, les Capricornes. En général, là, ce que nous avons déjà, c'est que vous avez pu connecter ces derniers temps à quelque chose d'assez positif. On sent que vous avez des idées qui sont novatrices, qui sont belles, qui vous mettent en harmonie avec vous-même. C'est-à-dire que je vois que vous avez mis en place certaines choses. Peut-être que vous avez modifié des choses dans votre comportement au quotidien. Peut-être que vous avez carrément réussi à rendre votre chez vous plus cocooning, à réduire un peu le rythme peut-être professionnel. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de plus calme, plus tranquille, plus serein qui s'est instauré là ce mois de décembre. Peut-être qui va continuer encore un petit peu à s'instaurer pendant les fêtes. En tout cas, on sent que c'est mis en place et que ça vous procure le plus grand bien. Que vous avez pu vous reconnecter, quand je vous disais à ça, c'est vous reconnecter tout simplement au fait que les petites choses de la vie, que le quotidien peut être positif. Vous reconnecter aux petites joies, aux choses qui vous font du bien. Peut-être à prendre du temps de juste vous poser, c'est l'image qu'on m'envoie, vous poser à lire un bon bouquin, de vous reconnecter aux choses simples. Voilà, on sent que vous avez su retrouver ce chemin-là. Peut-être aussi d'être moins dans la fuite d'une manière générale, de moins fuir votre quotidien, justement. Peut-être que vous aviez eu une période où vous êtes plus sorti, vous avez eu besoin, peut-être aussi plus dans des subterfuges, des gros apéros, etc. Alors que là, on voit que vraiment cette fin d'année, elle est au calme. Elle est au calme, elle est auprès des vôtres, dans votre cocon. Et ça, c'est essentiel pour vous. Vous avez besoin en plus de la famille,
pour vous épanouir, pour votre propre harmonie. Et là, c'est très présent. En tout cas, vous avez su mettre en place cette fin d'année telle que vous la désiriez. C'est une belle chose. Et là, on voit que justement, vous êtes dans la période de gratitude et appréciation. Et surtout, avec la licorne. C'est-à-dire aussi, c'est de voir la beauté dans la vie. Voir la beauté des petites choses aussi, mais des grandes choses également. En fait, c'est de vous rendre compte de toute la chance que vous avez, de remercier l'univers, vos guides, les êtres de lumière, qui que ce soit que vous semblez avoir à remercier et pour qui vous êtes rempli de gratitude, de les remercier, d'en prendre conscience. Vous êtes dans une période où justement, je pense qu'il y a toute une notion de bilan. Je ne sais pas si vous avez pensé à faire votre bilan, je dis ça, mais c'est parce que je sais que combien c'est guérisseur, nourrissant de faire son bilan de l'année. Et là, vous êtes dans cette énergie-là en plus, très connecté à ça, c'est-à-dire de vous rendre compte de tout ce qui est positif, de tout ce qui est bon pour vous. C'est magnifique. Je sens qu'il y a vraiment ce côté arc-en-ciel, justement arc-en-ciel après la pluie. Je ne pense pas que cette année a été très simple pour vous. Certainement qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites, beaucoup de complexités qui sont apparues, de difficultés peut-être à aller de l'avant, de vos envies de vous connecter, de vous aligner à votre être plutôt, étaient présentes depuis le début de l'année, mais vous avez mis du temps à réussir à le mettre en place dans votre vie. Et là, on sent que c'est là. Donc, il y a une sorte de fierté qui apparaît, de fierté de vous-même. Donc, vous avez la possibilité désormais de vous envoyer réellement de l'amour. De vous envoyer de l'amour à vous et aux vôtres, hein, encore une fois. Parce que là, il y a ce cocon, il y a vraiment ce climat très familial. Donc, on est dans les remerciements, dans la gratitude, dans la joie qui est procurée par vos proches ou par vous-même, avec une validation de tout ce qui s'est passé, une compréhension également de tout ce qui s'est produit jusqu'ici et un soulagement que ça soit peut-être terminé, les difficultés réelles, peut-être si ce n'est pas terminé, mais que ça soit en tout cas moins lourd à porter. Vous avez réussi à prendre du recul et à le vivre de manière plus légère. Et là, justement, à apprécier votre confort, à apprécier tout ce que vous avez pu mettre en place et réussi à mettre en place. Et là, vous pouvez non seulement être fier, mais aussi vous congratuler, parce que tout ce que vous l'avez mis en place, vous l'avez mis malgré les difficultés. Et ça, je crois que c'est essentiel justement de vous en rendre compte que tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, c'est grâce au vôtre aussi, mais c'est grâce à vous, parce que vous êtes le pilier, je pense, en tout cas les Capricornes pour qui ce tirage résonnera, vous êtes le pilier de votre famille. Il y a quelque chose qui tient sur vous, mais l'important c'est justement que ça ne se transforme plus en charge mentale. Et là on voit que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus de la légèreté, du plaisir, de la joie. Je pense que de toute façon, en plus, il y a justement votre anniversaire qui est par ici, les Capricornes, donc vous allez aussi pouvoir en tirer beaucoup de bénéfices, c'est-à-dire que votre famille ou les vôtres, ceux que vous aimez, sont là pour vous et ça vous nourrit encore, ça vous apporte beaucoup de joie. Donc continuez à vous nourrir de ça et à profiter de l'ensemble et de cette période qui vous est vraiment très prometteuse. Ensuite, on a que l'amour soit votre phare, justement, ça rejoint encore la base du tirage, c'est-à-dire que, en fait, vous nourrissez de ça. C'est ce qui fait votre bien-être, ce qui fait votre équilibre, c'est l'amour. Alors, l'amour de vous, avant tout, comme pour tout le monde, en fait, tout un chacun, mais également l'amour des vôtres. Et quand je dis des vôtres, c'est parce que pour vous, c'est vraiment les vôtres. C'est très très important. Vous avez besoin de ça pour votre équilibre, pour votre bien-être. Et donc là, c'est aussi ce qu'on vous dit. C'est en fait de ne pas perdre de vue, que ce soit votre phare, justement de ne pas perdre de vue la nécessité pour vous
de vous laisser guider par votre voix du cœur, mais aussi justement par la force de l'amour, tout ce que vous pouvez créer et susciter en vous, comme bien-être, voire mieux-être en fait. Hein. Et tout ça, c'est grâce à l'amour des vôtres, l'amour des gens qui vous entourent, de vous nourrir de ça, de vous nourrir de ces moments, de continuer à prendre du temps, de continuer à être serein, sereine, de continuer à vous enthousiasmer, à prendre joie, à prendre plaisir et de la joie par les petites choses et par le fait d'être entouré d'amour, par la gratitude aussi, c'est-à-dire que justement vous vous nourrissez de la prise de conscience de tout l'amour qui vous entoure. Et là, c'est très très présent. Donc, prenez conscience de tout ça, mais dans le fond, et remplissez-vous de toutes ces énergies positives et d'amour que vous allez pouvoir ensuite utiliser durant tout le long de l'année. Parce que finalement, là, ici, c'est une période faste et bien pour vous, parce que vous avez justement les fêtes, vous avez votre anniversaire, vous vous sentez entouré, vous vous sentez nourri par tout ça. Mais c'est quelque chose que vous avez besoin de manière quotidienne, de manière régulière, en tout cas, de vous nourrir des vôtres, de vous nourrir aussi de votre propre amour, de vous respecter, de vous procurer du bien-être. Mais c'est important justement que vous en profitiez de cette période-là qui est très chargée de tout ce que vous pouvez vous nourrir pour ensuite la répartir un petit peu plus sur l'année où forcément vous allez peut-être vous retrouver un petit peu plus isolé parfois. Parce qu'on ne peut pas être constamment accompagné des siens. C'est pas dans le sens négatif, ça ne ressort pas en tant que tel. Mais on vous conseille justement de bien garder ça et de garder aussi le fait que c'est votre voix du cœur qui vous dictera toute la suite à venir sur l'année. Là, on est réellement à un changement, j'allais dire d'univers presque, un changement de cycle qui est très puissant, une sorte même limite de portail énergétique en fait pour les Capricornes. Donc, laissez-vous porter et laissez-vous porter là où l'amour va vous guider. C'est le conseil principal en fait. Et l'amour sous toutes ses formes. Je le précise parce que quand on parle d'amour, on peut facilement le réduire au sentiment amoureux, ce qui n'est absolument pas le cas là. Hein. Donc on est vraiment sur l'amour familial, l'amour amoureux également, hein, évidemment, qui va vous guider et qui va vous apporter énormément, mais aussi l'amour amical et l'amour de vous. Tout ça se fait un doux mélange pour vous procurer du bien-être sur toute l'année. C'est essentiel. L'amour sera votre phare durant cette année. Parce que là, on a le tirage sur le mois de janvier. Mais bien évidemment que ça a un impact puisqu'on est en renaissance. Et là, je le dis, je le redis là pour vous les Capricornes parce qu'en fait, ça ressort beaucoup. Il y a une vraie renaissance hein, dans ce mois de janvier. Vous ne serez plus le même que l'année dernière. L'année dernière, je m'y projette déjà là dans les cartes. Mais que cette année, que l'année 2023, elle va être derrière vous. C'est-à-dire que vous avez fermé les portes, vous avez clôturé des choses qui ne seront absolument plus présentes et qui n'auront plus lieu d'être l'année prochaine. Mais ça, vous le savez, hein, donc c'est très clair pour vous et ça ne va pas être fait avec une difficulté. Là, on voit que tout est linéaire, tout est déjà fait, c'est déjà exécuté, tout ça. Mais ça va vous permettre vraiment de repartir dans votre renaissance et de vous laisser complètement guider par votre voix du cœur, voire guider, c'est ce que j'entends peut-être sur des choses qui ne vous auraient absolument pas parlé auparavant, qui ne vous auraient pas attiré. Il peut y avoir vraiment des choses totalement différentes parce que vous débutez l'année sous de nouveaux prismes. Et là, vu que vous avez totalement connecté avec votre voix du cœur et que vous vous laissez guider par l'amour sous toutes ses formes, c'est d'une puissance infinie, c'est-à-dire qu'enfin vous avez trouvé cette source d'énergie qui se trouve dans l'amour. Là encore, sous toutes les formes d'amour. Et on a justement l'aventure qui s'ouvre à vous, c'est-à-dire que ça va être un nouveau vous avec de nouveaux prismes,
avec un nouvel univers. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu la phrase vous changez d'univers, mais je pense. M'étonnerait pas non plus qu'il y ait eu déménagement ou que voilà, cette fin d'année, quelque chose. Voilà, vous êtes dans un nouveau lieu, nouveau prisme, nouveau. Tout est neuf en fait. Nouveau vous, d'accord? Nouvelle connexion. Vous êtes connecté à votre essence de la voix du cœur et vous pouvez aller de l'avant et en fait aller cheminer là où vous n'êtes jamais allé cheminer. Et c'est ce qui va vous apporter énormément de joie, ce qui va vous nourrir. Et là, on ne parle même plus de nourrir que vous, nourrir votre âme, ce qui va vous permettre de... Vous êtes sorti de votre zone de confort en fait. Et là, maintenant, vous allez pouvoir cheminer, mais j'aimerais dire aventurer. Mais c'est pas un mot qui existe. Hein. Mais moi, je trouve que là, il correspond. C'est vous allez pouvoir aventurer en vous laissant porter et sur de nouveaux horizons. D'accord? Ne vous limitez pas parce que là, il n'y a rien qui vous limite. Il n'y a que vous qui pouvez vous limiter. Et franchement, si vous écoutez votre voix du cœur, vous verrez que rien ne vous limite. Là, ce janvier, ça va être tout ouvert, quoi. Sans limite, de vraiment continuer à développer qui vous êtes, votre nouveau vous et tout ce que vous voulez développer. C'est assez magnifique, je me réjouis de voir les autres domaines parce que là, vous le voyez, hein, d'accord, on est dans la beauté, ensuite la gratitude, l'amour et l'aventure. Je crois que tout est tracé, mais rien n'est tracé en fait. Vous avez plein de chemins comme on appelle, des chemins non utilisés, mais c'est pas du tout le terme que je voulais trouver, mais c'est pas grave. Qui sont pas encore forgés justement, qui sont pas encore faits les chemins à découvrir. Et ça, là vous allez être en plein dedans et vous commencez déjà à être dedans. Et comme je disais, tout le reste... tout le négatif, le complexe, le lourd, les questionnements, le mental aussi, c'est bon, c'est mis derrière vous, quoi. Et là, vous avez les pleins potentiels qui s'ouvrent à vous. Hein. Donc, magnifique. En plus, on a vraiment une connexion avec les éléments, les 4 éléments. Il y a quelque chose de très puissant là-dessus. Je vois avec l'eau, le feu, l'air, d'accord, on est dans quelque chose de très fort. Je pense que vous allez... Pour ceux qui ont aussi quelque chose de très spirituel, vous connectez à certaines magies, j'ai envie de dire, auxquelles vous n'aviez pas encore connecté jusqu'ici. Vous allez découvrir encore d'autres forces et d'autres méthodes de guérison, que ce soit pour vous ou pour les autres. Allons-y maintenant pour le professionnel. Donc, pour les personnes qui... n'ont pas forcément de carrière professionnelle, pas au plus, hein, d'accord. Prenez-le de manière plutôt votre vie financière ou voilà vos occupations en fait finalement, hein, dans vos loisirs. On peut toujours le détourner, le retourner dans le bon sens. De toute façon, comme je dis toujours, hein, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, que ce soit l'ensemble ou une partie du tirage, c'est que ce n'était pas pour vous cette fois-ci, hein, que là vous n'avez pas peut-être aussi tout simplement pas besoin de guidance pour vous aiguiller. Et puis parfois, on n'en a pas besoin. Et c'est aussi certaines fois le message de nos guides, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et que c'est à trouver le chemin et à trouver par nous-mêmes. Hein. Alors, nous avons le foyer. Ah ben encore, hein. Nos amis les Capricornes. Toujours le foyer, je vais les mettre là, avec mes petits rouges-gorges. Tac, tac, tac. Le foyer, très bien. Ensuite, les enfants. Oh. Message spécial et prospérité. Ouh là là. Alors, je dis oulala, mais c'est comme si c'était oulala, mais non, c'est pas oulala, c'est parce que c'est dense et intense. Hein. Votre année, oulala. Mais quel chemin parcouru, hein. J'entends que c'est important de vous le dire. Quel chemin parcouru en 2023. Waouh, quoi. Oulala. Là encore, il y a des oulala, mais surtout du waouh, bravo à vous. C'est important, hein, de s'auto-congratuler et voilà, c'est moi qui vous le dis, mais
mais prenez bien le temps de ça, quoi. C'est pas parce que vous avez toujours été fort ou forte que vous pouvez pas prendre le temps aussi juste de regarder et de vous dire waouh, mais je suis incroyable, quoi. Moi, c'est ce que j'entends, alors je vous le dis, et ça m'en donne des frissons en fait de vous le dire, mais c'est important. Vous êtes incroyable, et, euh, et d'ailleurs, on vous le dit autour, hein, mais continuez à laisser infuser ces mots et ces pensées positives, parce que c'est le cas, et vous avez vraiment accompli un grand parcours cette année. Et ça, on me le dit, on me le redit. Alors, je vous le répète également. Alors, pour ce qui est du professionnel, on a le foyer. Donc, justement, c'est fou que j'ai parlé des personnes qui n'ont peut-être pas d'activité, etc. C'est juste qu'il y a quelque chose de très paisible, de très calme dans votre activité professionnelle, comme un besoin de reconnexion à vous, comme un besoin de prendre du temps, ou peut-être de faire autre chose, de modifier votre manière de voir et de percevoir votre travail. Peut-être même de modifier complètement en fait votre manière de travailler, votre rythme, votre façon de faire. Là, je ne perçois pas vraiment de personnes employées. Finalement, ça serait peut-être plutôt par rapport à votre rythme. Parce qu'il y a, en fait, amener de la douceur dans votre vie professionnelle. Alors, ceux ou celles qui seraient employés, c'est présent également, mais justement, il y a le côté enfant. Il est probable que vous vouliez, si vous avez des enfants en bas âge, ou si vous souhaitez peut-être avoir un enfant, que vous mettiez en place différentes choses de manière à réduire votre taux d'activité, à ce que votre climat soit plus paisible en fait, à l'intérieur de votre foyer, et que vous puissiez utiliser votre énergie à bon escient, et pas forcément que tout soit plombé par votre vie professionnelle. C'est-à-dire que je pense que vous avez dû prendre conscience que vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre vie professionnelle. Peut-être avec une notion aussi très carriériste finalement, pas dans le sens négatif, hein, dans le sens positif. Vous avez eu besoin de le faire, et ça vous a réussi, et ça vous a servi, et ça vous a comblé pendant un temps. Mais là, je vois que ce n'est plus le cas. Là, ce qui vous comble, c'est justement ce qui entoure. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous nourrir d'autres choses, d'apprendre de nouvelles choses, comme je disais, de modifier votre manière de faire. Et là, ça va vraiment justement vous... j'utilise beaucoup pour vous, là, pour votre tirage, le terme nourrir, mais c'est parce que je vois vraiment ça, que ce soit nourrir, infuser, ça va vraiment vous circuler en vous. Je sens que il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Alors ça, c'est magnifique, parce que on n'aime pas la stagnation là-haut, je dirais. Et là, alors, la stagnation chez vous, autant c'est très calme, de manière générale, c'est paisible, autant il n'y a absolument pas de stagnation. C'est-à-dire que tout est en train de bouger. Tout est en train de se modifier. Et on l'a vu dans le général, hein, et là, ça ressort justement dans le professionnel. Ça se modifie, mais attention, ça se modifie en douceur. En douceur et surtout en alignement. Ça se modifie dans le juste. Alors moi, je suis partisane à dire qu'il n'y a jamais de faux, hein, concrètement. Mais là, vous ne pouvez pas être plus juste. C'est-à-dire que c'est le chemin le plus direct que vous êtes en train de prendre professionnellement. Vous êtes vraiment en train de vous aligner à certaines choses qui n'étaient pas encore totalement alignées, qui n'étaient pas fausses, justement. Mais comme si, là, vous avez eu des révélations, quoi. C'est comme ça que je veux faire. C'est comme ça que je veux travailler. C'est ça que je veux mettre en place. Et maintenant, je veux remettre aussi dans l'ordre mes priorités. Et notamment dans les priorités, comme je vous ai dit, pour les personnes qui auraient des enfants en bas âge ou un souhait profond d'enfant, vous allez y mettre aussi de l'énergie. Je sens qu'il y a ça et que c'est le moment venu. Et qu'il y a quelque chose dans le projet, dans la gestation. Maintenant, ça peut, vu que ça sort aussi justement au professionnel, ça peut aussi totalement juste correspondre par la gestation de nouveaux projets professionnels. On voit que ça vient de vous, donc je dirais,
c'est là encore que j'appuie sur le fait, peut-être plutôt en tant qu'indépendant, indépendante, entrepreneur, je pense que ce sera plutôt ça parce que vous nourrissez encore, hein, je le dis tout le temps là dans votre tirage, mais c'est parce qu'il est important le terme nourrir pour vous durant ce mois de janvier. Mais voilà, vous nourrissez vos propres projets, vos propres rêves. Vous allez vraiment mettre en place tout ça. Euh, et donc, alors si vous êtes employé peut-être, mais alors je pense que vous êtes plutôt à un haut niveau social, enfin, au niveau statut, où vous pouvez choisir de faire à votre manière en fait. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit euh, euh, un emploi où vous êtes limité. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir justement vous nourrir, à moins que ça soit un emploi où tout d'un coup, vous allez pouvoir dégager du temps pour nourrir vos rêves, pour nourrir, je sais pas, peut-être un emploi où vous allez pouvoir écrire. Parce que je vois qu'il y a de l'écriture aussi. Hein. Il y a des choses, il y a de l'écriture, mais il y a aussi surtout de la nourriture. Vous vous nourrissez de votre voie professionnelle. Il y a quelque chose qui vous remplit, qui est nouveau. Qui est nouveau. Comme si avant, au niveau professionnel, vous faisiez pour faire, ou pour peut-être gagner de l'argent, etc. Non pas que vous aimiez pas votre travail, hein, je vois que c'était déjà positif et tout ça, mais là, vous ne faites plus pour faire. En fait, vous faites parce que ça vous nourrit, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez besoin de le faire ainsi, et vous le faites justement totalement aligné à vos valeurs et à vos convictions profondes actuelles, parce qu'elles ont été remises au goût du jour, puisqu'il y a une vraie renaissance. D'accord? Donc au mois de janvier, c'est vraiment présent comme ça. Ensuite, justement, il y a un message spécial et prospérité. Alors, ce qu'on vous dit au niveau professionnel, c'est que tout ce que vous mettez en place, d'accord, là, a une symbolique vraiment très particulière. Donc ne minimisez pas tout ce qui est en train de se passer professionnellement parlant. Là encore, soyez dans la gratitude et dans les félicitations à vous-même parce que en fait, ce que vous avez modifié, c'était pas confortable. Hein. Vous avez pris des risques. Je pense que vous avez dû prendre des risques qui sont déjà pris, hein, mais vous en avez pris. Et ben, vous allez voir, ça va payer. Ça va payer. Et c'est ce qu'on vous dit. Parce que si vous n'aviez pas modifié tout ça, il y aurait pu avoir là maintenant des choses qui seraient impactantes au niveau peut-être de votre santé, de votre morale, de votre physique, de peut-être un burn-out. C'est pas présent hein, justement dans les énergies, mais ce que ça vous dit, c'est que en fait tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez ralenti peut-être, modifié, tout ce que vous avez changé, pour pouvoir vous aligner au mieux professionnellement, ça vous amène justement la prospérité, la santé et aussi ce côté finalement où ça va vous amener quelque chose de plus rentable sur le long terme. C'est-à-dire que peut-être jusqu'ici, vous aviez des activités, une activité professionnelle qui vous permettait d'avoir des sous, un peu de sous là, un peu de sous, un peu de sous, un peu de sous. Et en fait, là, ça va vous permettre d'avoir un peu de sous. ou pareil, au niveau bien-être. Ça vous faisait du bien-être, mais il y avait peut-être une différence au niveau de vos rythmes quotidiens. Parfois, vous travaillez à fond, puis ensuite plus du tout, etc. Et là, ça va vous amener une harmonie, en fait. Quelque chose de prospère et une situation qui est beaucoup plus pérenne. Voilà, au niveau professionnel. Qui est pérenne sur le long terme, quoi. Qui fait que vous allez pouvoir être beaucoup plus à votre rythme, mais de manière beaucoup plus linéaire et moins ascenseur émotionnel au niveau professionnel, hein, bien sûr, mais il y a quand même aussi des émotions et d'ascenseur. Il y a eu, en tout cas, je pense, il y a eu peut-être que, je sais pas, je vois aussi une possibilité d'être saisonnier, peut-être que vous travaillez que l'hiver ou que l'été, ou enfin par période, puis que le reste du temps, vous en profitiez pour voyager, enfin il peut y avoir des choses comme ça, et là en fait c'est en train de... Tout se met ensemble, c'est-à-dire que vu que vous trouvez une certaine harmonie et un équilibre, en fait vous pouvez travailler et être en harmonie, alors qu'avant
C'était quand vous travailliez, ça faisait beaucoup, et quand vous étiez au calme, vous étiez très au calme, mais il n'y avait pas cet équilibre constant. Et là, ça va beaucoup s'équilibrer en fait. Ça va se mettre, vos différents domaines de vie vont s'équilibrer. Et ça va être beaucoup plus doux, justement, pour vous, parce que vous en aviez besoin. Je pense que votre énergie a été beaucoup utilisée à bon escient, hein, parce que vous avez eu de sacrées réussites, je vois, professionnelles. En tout cas, là, on est avec un tirage pour les Capricornes qui se sentiront concernés, très positif au niveau du professionnel. Hein, je veux dire, il n'y a rien à dire. Et donc, vous avez pu mettre en place tout ce qu'il fallait de la bonne façon. Et là, maintenant, on va plus haut, plus loin, quoi. On va plus haut, plus loin. Et surtout, dans cette quête d'équilibre. Voilà, je regarde un petit peu parce que j'avais autre chose que je voulais dire. Mais non, je crois que c'est l'essentiel. Vous êtes connectés en plus. Hein, donc, moi, je vois que les Capricornes, vous êtes connectés. Et je pense que finalement, vous regardez, ceux qui regardent cette guidance, vous la regardez et puis vous êtes en train de vous dire, je sais pas c'est ce que j'entends, mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est exactement ça parce que vous le savez, vous l'entendez déjà. Vous le savez déjà dans vos messages. Et donc là, on vous conforte dans tout ce que vous avez vu et ressenti. On vous conforte que tout ce que vous avez mis en place, c'est magnifique. Et puis, et pensez à vous, à votre cocon, pensez à votre bien-être. Voilà, vos priorités, vous les avez mises en place, vous les avez remises dans l'ordre et qu'elles restent présentes ainsi. Ne modifiez pas. Voilà, parce que c'est ce qui vous assure et vous garantit votre prospérité. Et franchement, là, il y a quelque chose... Il pourrait même y avoir de belles surprises. Hein. Au niveau de la santé. Je sais pas, parce que là, justement, vu qu'on a ce côté enfant, peut-être que vous pensiez que... Peut-être qu'il y avait eu des difficultés avant. Au niveau enfant, pour avoir un enfant, et puis que là d'un coup il n'y en aura plus. Enfin, il y a des choses qui vont se libérer que vous ne soupçonniez pas et qui étaient finalement en lien aussi avec votre manière de gérer ce domaine, hein, de gérer votre vie professionnelle. Parce que ça a dénoué certains nœuds qui étaient à l'intérieur de vous, certains stress, ça a libéré du stress dont vous n'aviez plus besoin, dont il était nécessaire de vous séparer, tout ça c'est fait. Enfin, votre tirage, il est où il est beau. Bon, allez, on va voir la suite parce que je me réjouis là, hein, au niveau sentimental. Est-ce que ça va être aussi joli? Parce que là, vive les Capricornes, hein. Dis donc, tranquille, tranquille. Non, c'est pas tranquille parce que vous êtes en mouvement, mais incroyable, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour janvier 2024 pour les Capricornes dans la vie sentimentale? Ouh là là. Déjà, je vois la puissance de la carte. Donc on a désencombré, détendez-vous. Danser avec la vie. Et ouh là là, vous êtes magnifique. Alors comme d'habitude, je vais essayer de partir pour les personnes en couple et les personnes célibataires. J'espère que vous voyez. J'ai essayé de refaire mes réglages, mais voilà, vu que vous êtes mon premier tirage, les Capricornes. J'espère que le cadrage de ma vidéo est bien. Alors. Je vais essayer de commencer par les personnes. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai l'impression que ça se rejoint vachement. En tout cas, au début, on est pas mal pour les deux. On finit par vous êtes magnifique hein, quand même. Et vous avez vu dans votre tirage, non seulement, normalement moi je pars avec 3 cartes parce que j'aime bien faire ça, et en plus on en a chaque fois 4, quoi. Chaque fois 4. Donc il est intense, il est calme, il est beau, je me sens vraiment bien en plus connectée à vous les Capricornes, je vous remercie, ça m'amène une sorte de sérénité intérieure, de me connecter à vous, donc je pense que ceux qui me regardent, ceux et celles qui me regardent aujourd'hui, il y a une vraie sérénité pour cette fin d'année qui est acquise, hein, qui est intégrée en vous, qui a infusé. Je vois toujours le petit sachet de thé qui s'est infusé en vous et c'est vraiment très agréable. Alors, on va partir pour les personnes en couple. Les personnes en couple.
Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour vous les Capricornes en couple, qui fait que vous avez... Alors on parle déjà de votre relation à l'autre, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pour ça que je pense que ça concerne les personnes en couple comme les personnes un peu célibataires finalement. Parce que euh, vous avez désencombré, vous avez nettoyé un petit peu les personnes qui vous entouraient. C'est-à-dire que je pense que vous étiez bien accompagné, mais peut-être par des personnes, là encore, qui ne vous nourrissaient pas auparavant. En fait, vous avez fait une sorte de tri, peut-être ouvert la porte par contre à d'autres personnes, de nouvelles personnes, et vous avez rencontré justement des personnes différentes, qui vous apportent d'autres choses, qui vous nourrissent d'autres manières. Voilà, ça de manière générale, dans votre relationnel, c'est très présent et de toute façon, ça va aussi avec tout ce que nous avons vu sur les autres domaines. Donc, comme je disais, où le passé est le passé et où il y a eu tellement de changements et tellement de changements, notamment à l'intérieur de vous, que vous ne pouvez plus vivre comme avant. Voilà. Alors, pour les personnes en couple, puisqu'on en parle, alors j'ai envie de faire une petite différence. C'est-à-dire que les personnes qui sont en couple depuis longtemps, ça peut être un petit peu plus compliqué. Dans le sens où, pas compliqué négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question générale sur votre relation. Je ne pense pas, en tout cas moi là je ne vois pas du tout de séparation. Hein, attention, je précise bien. Mais je veux dire parce que justement, il y a eu tellement de choses qui se sont transformées en vous, il y a une telle évolution qui s'est faite que je pense que ce n'est pas forcément facile pour votre partenaire de vie, c'est-à-dire un partenaire avec qui vous seriez depuis des années, hein, disons, de vous suivre à tout niveau. Parce que vous avez eu une sorte d'explosion de votre réveil, hein. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui se sont produites pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc forcément, justement, vu que vous avez désencombré, que vous avez fait une sorte de tri, peut-être qu'il peut y avoir votre partenaire qui ne vous reconnaît pas constamment, qui a un peu plus de peine à s'adapter à vous. Comme je disais, ça ne remet pas du tout en question votre amour, hein. D'accord, ça pour les personnes qui seraient en couple depuis longtemps, parce que les personnes qui ont désencombré et rencontré quelqu'un, là on est dans une toute autre mesure, évidemment, parce que justement ça correspond à vos nouveaux prismes, à à vos nouveaux choix de vie, à votre nouvelle ouverture aux opportunités et à suivre votre voie du cœur, hein. Donc là, on a, de toute façon, pour les personnes en couple, on a des temps-vous. C'est-à-dire que vous soyez un peu stressé parce que vous avez justement rencontré quelqu'un, mais de nouveau, c'est-à-dire peut-être qu'il ne correspond pas du tout à vos critères d'auparavant. C'est possible. Ou alors parce que c'est un petit peu compliqué de vous, au quotidien, de vous adapter à toutes vos différences et votre évolution avec votre partenaire. On vous dit détendez-vous en fait. Que voilà, c'est qu'en fait tout est au bon moment, au bon moment, au bon endroit en fait. Tout se produit comme ça doit se produire. Tout est en train de vous apprendre ce que vous devez apprendre. Voilà. Et on vous dit surtout qu'il y a beaucoup de lumière, hein. Là, on le voit, il y a une lumière qui s'instaure dans votre vie sentimentale comme elle est instaurée autour. D'accord? Donc, en fait, c'est de vous concentrer aussi sur tout ce qui est positif dans votre relation de couple. C'est-à-dire que je pense que votre relation, aussi déstabilisante qu'elle soit, et ça pour les anciens partenaires ou les récents, d'accord, je pense que de toute façon, en tout cas, il y a un petit côté où vous êtes déstabilisé, vous n'avez pas le contrôle. Voilà. Il y a une petite perte de contrôle, mais ça vous apprend énormément parce que c'est notamment l'une des étapes que vous avez franchies et c'est aussi de lâcher le contrôle. Et ça, vous le découvrez. Ça, vous le découvrez parce que c'était... Je pense que vous étiez quand même relativement contrôlant et là, vous le découvrez. Et en fait, vous vous rendez compte que plus vous vous laissez porter par votre voix du cœur, plus vous lâchez votre contrôle et plus vous êtes en harmonie avec votre partenaire. Mais ça fait un peu peur parfois. Et ça, forcément. Et les personnes qui sont justement en couple depuis très longtemps et qui s'adaptent avec tout ça, avec toutes ces différences, etc. Et puis qui voient surtout leur partenaire
tenter de s'adapter ou de les comprendre ou de les suivre, détendez-vous parce que concrètement, on vous dit, bah oui, mais ça va se faire. Parce que, en fait, là, vous vous êtes juste aligné à vos propres valeurs, à votre être, à votre essence. Donc, vous êtes au plus authentique que ce que vous pouvez être. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis de ça, puisque vous êtes authentique, vous êtes dans le juste. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous demande et ce que vous êtes. Donc détendez-vous et mettez bien de la lumière sur les choses positives aussi, parce qu'il y en a énormément. Dans votre couple, il y en a énormément. Couple jeune ou vieux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses positives. Et là encore, autant déstabilisant que ce soit. Et amusez-vous aussi. Là, je danse avec la vie, voilà, évidemment. Amusez-vous de ce qui vous déstabilise. Amusez-vous de ce qui est nouveau. Amusez-vous de vos découvertes. Soyez vraiment aussi à l'ouverture des découvertes de corps à corps, j'ai envie de dire, de charnel, parce que là aussi c'est très présent, vu qu'on est justement sur le domaine sentimental, il y a quelque chose en fait qui se joue là-dedans aussi, dans le corps à corps, danser, faites l'amour, vivez, profitez de tout ça et de ces connexions, de ces joies et plaisirs que votre corps et le corps de votre partenaire peuvent vous procurer. Voilà, ou que la symbiose des deux corps peut vous procurer. Parce que là, c'est très présent et ça va vous donner des ailes. Hein. On est justement dans ce côté-là, ça va vous donner des ailes. Hein. Et ça vous donne déjà des ailes, hein. Vous le savez, mais vous allez pouvoir voler même encore plus haut. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous crée même aussi justement une relation avec votre corps encore plus puissante et encore plus ancrée. C'est-à-dire que là, vous avez eu beaucoup avec vos émotions, vos aspirations, votre esprit, la spiritualité, les connexions là-haut. Et là, on voit que c'est beaucoup dans l'incarné, dans le corps, dans le lien avec le corps, les messages de votre corps, le lâcher-prise de votre corps. C'est pour ça qu'on parle de jouissance quand même, et d'orgasme, de tout ça, de lien avec le corps aussi, qui amène une liberté encore plus profonde que ce que vous pouviez imaginer. Et là, elle est très présente parce que ça fait une liberté aussi avec votre partenaire. D'accord ? Parce que vous êtes libre en fait. On me dit de vous le dire. Donc, c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous n'êtes pas libre. Et c'est justement par ces liens du corps que vous allez trouver votre liberté. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'espère que vous, les Capricornes qui m'écoutez, vous le comprendrez. Parce que là, ça a l'air d'être un message qui vous est spécialement dédicacé. Voilà. Et vous êtes magnifique. Bah oui, vous êtes magnifique. Voilà, ça me donne plein de frissons dans la tête. Ça doit être la jouissance qui s'instaure en moi. Vous êtes magnifique. Il y a une confiance qui se met en place pour vous grâce notamment à votre partenaire. Je pense que vous... Et puis à votre lien du corps, hein, là encore, je pense que même si, comme je vous disais, c'est déstabilisant, même si vous pouvez douter un petit peu pour les personnes qui sont depuis longtemps avec quelqu'un, en fait tout est en train de se reconnecter avec votre partenaire. Parce que pour les personnes qui seraient en couple aussi depuis longtemps, je pense qu'il va y avoir justement une nouvelle reconnexion de corps à corps, peut-être avec des nouvelles énergies. Ça va vous permettre, je sais pas, peut-être de vous rallier plus à la sexualité sacrée, quelque chose qui va s'instaurer dans votre couple, qui est beau et qui va vraiment vous épanouir à ce sujet-là. Donc en fait, après, il y a le côté, vous êtes magnifique justement parce que vous remplissez de tout ça. Et nourrissez encore, mais je voulais pas l'utiliser pour la énième fois dans le tirage. Mais si, voilà. Et
en fait, ça vous rend, ça vous rend magnifique, quoi. Ça vous rend magnifique, comblé, épanoui, lumineux, lumineuse, quoi. Je sens que ça vous amène quelque chose de très fort. Là, on est dans cet ensemble de tirages, dans quelque chose de vraiment royal. Ouais, c'est magnifique. Alors, on a vu pour les couples, parce qu'on voit que... Mais je vais quand même parler du côté célibataire. Ce qui est différent. Différent, c'est-à-dire que les célibataires, je pense que vous êtes quand même bien entourés. Donc, possiblement, il y a quand même des hommes avec qui il se passe quelque chose. Un ou des hommes à votre guise, n'est-ce pas? Sans aucun jugement, bien au contraire. On sent que là, vous avez plus besoin d'une période en tant que célibataire frivole, enfin en tout cas de pas forcément vous engager, d'accord? Si vous aspirez à vous engager, c'est pas forcément là maintenant que ça va se faire. Si vous n'avez rencontré personne récemment, parce que là sinon on parlait aussi juste avant de couples récents où c'était justement une sorte d'apogée quand même de l'amour, où c'est plutôt que ça se développe et que ça explose. Mais voilà, si vous n'avez pas une personne en tête lors de ce tirage ou quelque chose de particulier, je ne vois pas une rencontre spécifique. C'est-à-dire que justement, vous êtes beaucoup plus... Vous êtes tellement connecté avec tout ça, tellement bien seul, en fait. Je pense que vous pouvez vous remplir et vous autosuffire, là, durant ce mois de janvier. Et c'est très bien comme ça, parce qu'en fait, ça ne dépend plus, votre bonheur ne dépend plus du fait d'être en couple ou pas. Et je pense que c'est un vrai gain que vous avez eu pour pouvoir être tellement bien face à cette situation. Et ça aussi, vous pouvez de nouveau vous féliciter parce que là, vous dansez, quoi. Vous dansez avec la vie. On vous dit, vous inquiétez pas, vous avez fait du tri. Peut-être que vous sentez que vous avez peut-être aussi arrêté certaines relations ou une relation qui vous... Mais avant, ça serait avant, je pense, même si tout est malléable dans le temps, mais tout est en mouvement. Mais voilà, qui ne vous plaisait plus, qui ne vous convenait plus, et avec des petits doutes, parce que ça fait du bien quand même d'être rassuré, de se sentir aimé, peut-être d'avoir un certain soutien, et là, vous pourriez avoir juste, pendant les fêtes, quelques petits doutes là-dessus, ou tout début d'année. Peut-être que le fait de fêter votre anniversaire sans être en groupe peut légèrement vous toucher, sans forcément être dans la souffrance. Moi, je ne ressens pas une souffrance, puisqu'on a vraiment la lumière et le positif. Et, mais très vite, ce qui revient en place, en fait, c'est justement la danse avec la vie, le plaisir et la joie de vous rendre compte que vous êtes totalement libre. La possibilité aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de potentiellement, comme je vous disais, faire preuve d'un petit peu de frivolité, enfin de flirter, d'avoir peut-être des petites histoires qui vous valorisent et qui vous font du bien, mais qui ne vous pèsent pas. Je pense que pour vous les célibataires, en tout cas, ce n'est pas forcément d'actualité. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vite arriver, bien au contraire, mais là, je sens que c'est plutôt, je profite tel que je suis et avec tout ça, et de toute façon, j'ai tellement de choses à faire et à mettre en place en parallèle et de quoi me nourrir, encore une fois, que c'est parfait. Voilà, et on dit vous êtes magnifique parce que vous êtes comblé et bien tel que vous êtes, en fait. Et le sentimental ne vous impacte pas de manière négative, que vous soyez célibataire ou en couple. Il peut y avoir des petits questionnements, des petits doutes, des petits côtés déstabilisés, des petites peurs, etc. Comme toujours, parce que de toute façon, il n'y a pas de... Heureusement, la vie n'est pas linéaire totalement, parce que sinon, on s'ennuierait. Et le but, c'est effectivement de jouer. Mais là, voilà, tout est positif aussi dans ce domaine, en fait. C'est qu'en le survolant, tout est positif. Voilà pour vous les Capricornes. J'ai prévu exprès des petits messages pour, voilà, on commence à en avoir des cartes, pour chaque domaine. Juste un petit message pour terminer. Alors, ce que je voulais, c'était faire petit message d'abord pour le général, le message de mes guides.
Ah, faut que je me mette à l'endroit. Message de mes guides pour le général. Qu'est-ce que nous avons? Hop, hop, hop. Alors, nous avons... Ne laisse pas les nuages qui obscurcissent ton ciel te faire oublier que tu as une bonne étoile, d'accord? Alors là, par rapport au tirage que nous avons eu, ce qu'on vous dit en fait, tout simplement, c'est de justement continuer sur votre chemin de manière générale, sans vous retourner, quoi, sans repenser forcément aussi à comment ça a été compliqué au passé, sans avoir peur forcément que ça soit trop beau pour être vrai. Il y a un peu ce côté-là. D'accord? Donc oui, vous avez de la chance, oui, vous avez une bonne étoile, oui, c'est positif, oui, là, en ce moment, c'est confortable, votre vie, même si vous sortez hors des sentiers battus, tant mieux, quoi, en fait. Hein, vous autorisez-vous, voilà ce que je veux dire, à être pleinement satisfait ou satisfaite et épanoui dans tous les domaines. Soyez conscient que ça peut être le cas. Ça peut être le cas parce que c'est aussi votre façon de percevoir et de recevoir ce que vous amène la vie qui a été modifiée. Et ce qui fait que là, vous le percevez, le recevez de manière généralement optimiste. Et c'est tant mieux, et c'est naturel. C'est pas quelque chose que vous forcez en disant, faut que je prenne bien les choses. Voilà, c'est naturel. Pour le professionnel, j'ai pris le petit oracle déesse de pouvoir, d'accord? Alors, les déesses de pouvoir, qu'est-ce que nous avons? Pour le professionnel, les Capricornes, petit message. Alors, nous avons Gaïa, déesse de la terre. La meilleure façon d'agir dans ce monde, au lieu de le subir, est d'élargir votre cœur et d'imaginer que vous contenez toute la vie dans votre cœur, sans rien oublier ni personne, même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Ressentez la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Votre façon unique de materner exalte toute la vie. Alors, à ce niveau-là, au niveau professionnel, on est justement aussi sur Gaïa, donc la déesse de la terre, donc sur l'ancrage, sur la connexion, la reliance à tout ce que vous êtes, d'accord, à la guérison aussi de votre corps, d'accord, pour votre santé, hein, qui était aussi en rapport avec votre gestion des énergies, hein. Donc là, justement, vous suivez votre voie du cœur. Donc quand on parle d'élargir votre cœur, d'accord, et d'imaginer que toute la vie est en vous, c'est justement que maintenant, vous pouvez cheminer professionnellement à votre façon. C'est ce qu'on avait par rapport à ça. Et qu'en fait, tout vous est possible, que rien ne vous est fermé. Pour ce qui est de la vie sentimentale, j'ai pris le petit oracle de l'âme sœur. Hop. Petit oracle de l'âme sœur, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Alors là, quand on parle de nature, il y a la nature, certes, mais ce qu'on vous dit, parce qu'elle est importante et essentielle même pour votre bien-être, et votre connexion à votre corps, d'accord? Mais ce qu'on dit aussi, c'est que justement, là, on fait ressortir sur tout ce qui est sensualité, magie, de par votre lien à votre corps et à votre ancrage, d'accord? Et c'est exactement ce dont on a parlé. Je ne vais pas vous refaire l'explication, mais pour moi, en tout cas, ça valide l'ensemble puisque c'est ce qu'on vous dit. En vous entourant de nature et qu'il y a la sensualité magique, magnifique. Vous êtes magnifique, magique, sensuel. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas s'il vous plaît à commenter, à me dire, vous pouvez aussi me faire par un petit message privé, ça m'intéresse vraiment particulièrement sur les réseaux. N'hésitez pas parce que j'adore lire et recevoir vos retours. Pour moi c'est une manière de me conforter et de me nourrir aussi, parce que je l'aurais dit, il faudrait compter dans la vidéo le nombre de fois. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker.
cette vidéo aussi, à partager si le cœur vous en dit, d'accord, et à vous abonner à ma page, enfin ma page, oui ma chaîne, parce que c'est le bon terme, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité, de manière à ce qu'on puisse grandir et se développer encore plus. Merci infiniment à tous les Capricornes.